Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour donc la nouvelle vidéo du mois d'août. Donc sur cette première partie, j'ai envie de vous annoncer deux petites nouvelles. Alors qui concernent le tricot, rien de plus émerveillant que ça, mais moi ça me fait plaisir. Nous sommes ici le 2 août et j'avance sur mes projets, donc je suis super contente et je vais vous le partager ici avec vous. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai terminé un projet et je vous montre de suite. Tadam! Donc mon top au crochet est terminé. Il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et à vous prendre une jolie photo pour vous l'incruster ici pour vous montrer le résultat. Donc je suis super contente. Ici on a le dos et là le devant. Voilà, donc ici on peut voir le petit marqueur où je m'étais arrêtée pour la dernière fois. Donc ça je l'ai terminé depuis le 31, il me semble, dimanche. Donc voilà. Et ici ce n'est pas un projet terminé, mais j'ai aussi envie de vous montrer que j'ai commencé hier la deuxième chaussette. Voilà où j'en suis. Donc là je vais attaquer la partie talon. Et j'ai fait ça en une journée, donc je suis super contente d'avoir fait tout ça déjà. Donc je vous remontre ici la chaussette terminée. Vous voyez, hop. Voilà. Donc là, je vais attaquer cette partie-là. Je vais inverser ici, je vais mettre rouge là et bleu ici. Donc je suis contente que cela avance. Donc là je pense que ça va être quelque chose qui va être terminé assez rapidement, parce que je trouve que ça a été assez rapide de faire ça. Voilà, une journée pour me faire ça. Et puis je voulais vous remontrer également ici donc le deuxième essai qui a été réalisé ici par mon chéri. Donc celui-là fonctionne, impeccable. Donc je suis super contente. En fait, contrairement donc au premier, vous voyez, je pense que ça venait de la longueur de la tige en fait, pour pouvoir le maintenir et le faire tourner. Donc il m'en a refait un. Là on est resté sur la forme carrée. Et là aussi sur la forme carrée. Donc il est ici ouvert, parce que cette partie-là, c'est du bambou qu'on a utilisé. C'est moi qui ai eu l'idée, parce que pour percer ceci là droit, ça peut être compliqué quand on n'est pas très outillé. Donc du coup je lui ai conseillé de partir sur une base en bambou et de l'adapter après donc sur le socle. Donc voilà, celui-ci est terminé et il fonctionne super. Donc celui-là je le garde hein, quand même, malgré tout il fonctionne un petit peu quand même, mais moins bien. Et ça me permet de pouvoir avoir un appui pour pas que la pelote roule. Donc voilà pour cette première partie
du mois d'août. Je n'ai pas avancé ici sur le châle café. Donc voilà, je reviendrai d'ici la mi-août vous montrer d'autres choses. Mais c'est plutôt bien parti sur l'ensemble. Donc voilà. Si quand même autre chose, j'ai acheté ici des boucles plastiques pour finir mon sac banane que je vous ai montré. Donc là on avait un lot de 10 boucles avec un lot de sangles. Alors un rouleau de sangles, je crois qu'il y avait 5 mètres avec ici les boucles et les petites attaches plastiques. Donc ça c'est pareil, je vais pouvoir continuer mon sac banane très vite. Je pense que le mois d'août va être assez productif, je l'espère. Et j'espère pouvoir reprendre mon gilet Avida ici après tout ça. Donc voilà, tout de suite pour vous et puis dans quelques jours pour moi. Dès que j'ai quelque chose à vous dire, je viendrai vous voir. C'était pas spécialement prévu, d'autant plus que je suis pas dans ma meilleure des formes ces derniers jours. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire un peu plus. Voilà, j'ai un problème de transit en fait qui m'a mis KO. Ça se régularise là aujourd'hui, ça commence à aller un peu mieux. Donc j'ai voulu faire un nouveau projet et en fait je suis pas satisfaite de comment ça avance. Je vous avais parlé d'un projet que j'avais envie de réaliser. Là c'est un projet au crochet. Donc sur ce chapeau-ci, j'ai donc j'ai donc bobiné, mis en cake un écheveau, des écheveaux que j'avais, mais là j'en ai mis qu'un en cake, que j'avais acheté chez Emmaüs il y a quelques mois de ça. C'était ces écheveaux-ci, j'avais trouvé à 1 €. Donc j'en ai bobiné un pour donc réaliser le projet, le chapeau. Et donc là je ne suis pas satisfaite de moi parce que voici ce que ça donne. Alors, voilà, ça ondule de partout.
Une chose, c'est que le fil est assez épais, ça j'en suis consciente. Je le crochette avec un crochet 3 parce que je voulais un maintien pour ce chapeau. Là où je ne comprends pas, c'est pourquoi ça ondule autant. Ça ondule autant. Soit j'ai dû faire des augmentations là où il ne devait pas y en avoir, donc je vais redéfaire tout ceci. Voilà, j'ai déjà redéfait quelques rangs bien avant, j'ai réessayé et tout, mais là ça me plaît pas. Ça me plaît pas, donc je vais voir pour trouver soit un autre modèle. Mais il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement en tous les cas. Donc voilà. Et je voulais également vous dire et profiter de ce petit passage ici que j'ai fini les chaussettes. Donc là il me reste tous les fils à rentrer et à couper. Et voilà, j'ai fini hier ce projet. Je l'avais commencé, vous verrez plus haut dans la vidéo, je l'avais commencé il y a une semaine. Et là, j'aurais pu la finir bien avant, mais je faisais 2-3 rangs par jour en quelques temps. Ici, on a des petits trous qu'il va falloir que je résorbe. Même sur la deuxième, j'avais pas fait non plus. Mais donc, voilà mes chaussettes terminées. Voilà, là c'était juste, j'en profite sur cette petite parenthèse pour vous dire que ça c'est quelque chose qui avance. Et je vous remontrerai d'autres plus loin avec tout fini en fait, les fils. Voilà, j'aurais bien envie de vous dire d'autres choses que je suis en train de faire en ce moment, mais je ne vais pas rester trop longtemps sur cette petite intervention. Voilà, c'était juste parce que là, comme je vais redéfaire ce truc, c'était pour vous montrer que j'avais réalisé quelque chose, mais que c'est pas, voilà, que ça me convient pas, enfin je suis pas convaincue, je suis pas satisfaite. Voilà. Sur ce, à très bientôt.
petite vidéo du jour. Je vais vous montrer deux projets terminés et quelques petits achats. Alors, juste hop, un petit peu plus comme ça. Tout d'abord, projet terminé. Il s'agit de... c'est un projet terminé et un en cours qui a été réalisé cette semaine. Là, nous sommes jeudi. Jeudi, je crois qu'on est le 9 ou 10, je sais pas, j'indiquerai. J'ai réalisé ce projet en un peu plus de 24 heures. Il s'agit de mon chapeau réalisé au crochet, en crochet numéro 3, si je ne me trompe pas. 4, pardon. C'est des écheveaux que j'avais achetés il y a quelques mois chez Emmaüs. Je ne savais pas quoi en faire, mais j'avais envie de me faire un chapeau et je ne savais pas non plus avec quel fil le réaliser. Et c'est en voyant ce fil que je me suis dit que celui-ci, il serait assez bien pour faire ce projet. On dirait du coton. Alors, j'ai aucune étiquette pour m'aiguiller sur la qualité de ce fil, mais pour moi, ça ressemble à du coton. Il a un petit côté fil qui le suit avec un petit peu de brillant. Donc, je pense que c'est un fil nylon. Et j'ai adoré réaliser ce projet. Donc, j'avais 3 écheveaux. J'ai entamé sur cet écheveau quelques grammes pour terminer. Il me reste donc ça et j'ai envie de réaliser pour aller avec mon petit chapeau bohème un petit sac qui m'accompagnera pour les beaux jours. Voilà, faut que je cherche un petit sac sympathique à réaliser au crochet. Donc voilà, je suis super contente de mon projet. Alors j'avais essayé de faire le modèle de chez Drops. J'ai pas réussi à suivre les instructions. J'étais partie sur ce modèle là à la base. J'ai pas compris les instructions. Ça me paraît pas difficile pourtant à réaliser, mais voilà, j'ai tout redéfait. Je vous inclurai une vidéo parce que ici le plat gondolet, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai cherché des explications en vidéo. Donc là, j'ai trouvé une vidéo avec un modèle qui ressemble à celui-ci. Bon, peut-être juste un petit inconvénient, c'est que la visière n'est peut-être pas aussi volumineuse que je l'aurais voulu, mais voilà, ça me plaît. Ça me plaît assez comme ceci. Bon, là, j'ai ma pince qui empêche de bien se positionner. Mais voilà, je l'aime bien. Ah oui, pour hormoner, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais pour agrémenter ce bonnet, j'ai fait un tour chez Nose et j'ai trouvé 59 centimes un ruban comme ça. Donc que je vais glisser ici tout le tour pour faire un petit truc en plus. Donc là c'est pareil, je vous passerai une petite photo une fois réalisée. Et là, puisque donc du coup je suis dans les achats de chez Nose, j'ai également trouvé, il y avait pas mal de choses intéressantes au niveau laine, fil à tricoter, même en coton. Et bon, j'en ai quand même beaucoup et je voulais pas trop m'encombrer, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Juste une chose que j'ai regretté ne pas avoir prise et je vais y retourner d'ici la fin de la semaine, c'était un fil, donc de toute façon je vous le montrerai ultérieurement, mais voilà, après réflexion j'aurais dû le prendre. Donc là j'ai trouvé un fil à tricoter 100% laine, donc 50 grammes pour 150 mètres pour 1,29 € dans les tons orange pétant. J'avais envie d'une couleur comme ça, donc
voilà, c'est juste une pelote que j'ai achetée parce que la couleur me donnait bien envie pour réaliser des choses euh, en jacquard ou pour agrémenter sur un truc. Mais voilà, le orange, je crois qu'il n'y avait qu'une pelote, il me semble. Il n'y en avait pas plus, de toute façon une me suffisait. Donc voilà, j'ai acheté cette pelote, épaisseur 3 mm. Et par contre, je vois pas en combien on peut la tricoter. Il n'y a pas la description des aiguilles. Mais voilà, je pense que... Ou alors peut-être sous l'étiquette. Il faudrait que j'essaye de décoller cette étiquette-là, voir s'il n'y a pas des instructions qui sont cachées en dessous. Donc voilà pour cette coloris. Il y avait d'autres couleurs, mais voilà, c'est pareil, je voulais pas avoir trop de stock. Et voilà, j'ai quand même pas mal de choses là qu'il faut que je tricote. Et je vais essayer de ne pas trop... faire dormir l'argent. J'ai trouvé donc pour 2,50 €. Donc là, c'est de la cordelette. C'est de la cordelette. Et bah là, c'est plus pour faire des choses au crochet plutôt qu'à l'aiguille. Je vais plus les utiliser au crochet. Donc on a 200 grammes. Pour moi, c'est du coton 100% algodao. Je vais essayer de trouver la traduction. Et c'est de la marque Barocco multicolore. Donc il y a un nuancé de couleurs en dégradé. Donc là, je l'ai pris dans les tons marron et dans les tons violets. La pelote est à 2,50 €. Et pareil, c'est pour réaliser des petits sacs ou des petits projets, sacs à projet. Enfin, voilà. Plus pour un projet ultérieur. J'ai pas vraiment le projet à venir, mais je me suis dit que ces deux coloris-là me plaisaient bien. Du coup, en projet terminé, j'ai fini les chaussettes de mon fils, enfin la chaussette puisqu'il en avait eu qu'une. Donc ça, c'est celle que je viens de réaliser, voilà. Et c'est celle-là qui avait été déjà réalisée, que je lui avais offert à son anniversaire parce que je voulais être sûre que ça lui plaise. Donc je lui en avais fait qu'une et j'avais pas eu le temps de faire la deuxième de toute façon à temps. Donc j'en avais fait qu'une. Je voulais être sûre que ça lui plaise et que la pointure lui aille bien surtout. Donc je vous avais expliqué que j'avais fait une modification à un moment donné parce que le modèle me conseillait de m'arrêter ici. Et il avait fallu que je redétricote pour refaire un peu de blanc et refaire la pointe. Donc ça, c'est un modèle qui avait déjà été refait. Et là, du coup, j'ai fait la deuxième. Donc avec les couleurs alternées au niveau des pointes et au niveau des talons. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait ou ce qui s'est passé. Alors déjà, on a un peu plus de rouge que de bleu. Là, quand on le met comme ça, alors ça se voit pas flag, mais sur son pied, ça se voit. Et quand je la mets comme ça, ici, on a un peu un arrondi carré. Et là, on a complètement un arrondi. Alors, je sais pas, puis là, on voit bien que c'est légèrement plus haut. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, c'est encore mes premières chaussettes. Je ne les fais pas, j'ai pas réussi à faire les deux pareils. Faut dire aussi qu'il y a eu pas mal de temps qui est passé entre les deux chaussettes, donc ça a été compliqué de se rappeler ce qui avait déjà été fait et j'ai pas noté. Donc voilà. Mais projet terminé.
Et donc, concernant les chaussettes Driano, donc un modèle de Valpolo Uccello, je ne sais plus, mais je vais vous l'indiquer. C'était avec de la laine que j'avais acheté, un kit au fil de Russe. Voilà, au fil de Russe. Et ça, c'est ce qui me reste. Hop là, c'est ce qui me reste. Je pense tricoter, parce que je crois qu'il en veut une deuxième paire. Elles n'auront pas les mêmes coloris, puisque le rouge, j'en ai presque pas. Et le bleu, par contre, j'ai assez de jaune et de noir. Mais ça, je pense pouvoir faire une autre paire à venir avec ça. Ça doit être possible. Voilà. Et donc, pour rappel, j'avais acheté ce kit au mois de décembre, je crois, au fil de Russe. Et pour l'achat du kit, on avait le patron qui nous était offert gentiment. Donc, voilà, c'est quelque chose voilà, qui m'a fait très plaisir à réaliser et très, très appréciable. Alors je ne sais pas pourquoi des fois je mets en attente des choses, parce que généralement j'ai vraiment cœur à faire mes ouvrages, mais bah, peut-être comme vous, vous regardez les, les posts Instagram, les vidéos YouTube et autres, et ben, il y a tellement de jolies choses qui passent que ben, on a envie de faire aussi, et du coup ça met beaucoup de... Voilà, ça donne envie de faire, et donc par moment je me lance dans le nouveau projet, et là j'essaye de me dire d'être raisonnable là, et de me dire que je vais déjà finir tous mes encours, et revenir en septembre avec vraiment des nouveaux projets. Je vais pouvoir passer à autre chose, et voilà, ce qui me permet d'avancer. Voilà, j'ai envie d'autres choses. Ça, je vous en parlerai peut-être sur la deuxième partie d'août, ou peut-être début septembre. Mais là, août, je pense que je vais vraiment consacrer cette partie à tous mes projets entamés, et repartir comme à la rentrée avec de nouveaux projets à venir. Donc là, je suis en train de reprendre également. Donc je suis en plein rang, j'ai commencé. Je suis en train de reprendre mon gilet Alida. Donc je l'ai repris hier, et j'ai fait quelques rangs. Donc j'ai quand même avancé dessus, je suis contente. C'est vrai que c'est quelque chose qui avance assez bien quand on s'y met. J'avais apprécié le tricoter déjà auparavant. Donc là, je vais essayer de le reprendre et d'aller jusqu'au bout sans faire d'arrêt sur ce tricot. Voilà, enfin pas d'arrêt de plusieurs mois en tous les cas. Donc ça, c'est entre mes mains. Donc voilà pour cette petite intervention du jour. J'aurai d'autres choses à vous montrer voilà, d'ici quelques jours, suivant mon humeur du jour et mes envies. J'avance sur les projets qui ont été mis en attente. Donc voilà, je pense que le mois d'août devrait se projeter sur une bonne voie. Ben, à plus tard. Bonjour, aujourd'hui, lundi 14, je vais clôturer cette première partie du mois d'août, et je vais vous dire, excusez-moi pour le mouvement, je vais vous dire un peu où j'en suis aujourd'hui sur mes encours, et puis faire un peu le point de ce qui s'est passé un peu ces derniers jours. Donc tout d'abord, ici, j'avais tricoté ce top
avec de la laine. En fait, c'était déjà un top tricoté qui me plaisait pas à la base et que moi j'avais détricoté, qu'on m'a donné, que j'ai tout redétricoté et j'ai réalisé ce modèle-là dont je vous ai parlé, je crois que c'était au mois de juin. Et je l'ai ici rallongé à ce niveau-là, donc on voit bien ici la reprise. Je vais devoir le défaire parce que ici je ne rentre pas. Il faut que je trouve comment réaliser un rabat lâche. Là, donc c'est ce que je vais reprendre ici aujourd'hui. Mais voilà, je l'ai juste rallongé de quelques centimètres. J'ai aussi avancé sur mon gilet Alida, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà. J'ai avancé ici de quelques rangs depuis que j'ai commencé. Je crois que je l'ai repris en début de semaine. Donc là, j'ai quand même réalisé un motif. Donc voilà, je reprends tout doucement. Donc c'est en cours oublié pour ça. Après, j'ai mis en attente le châle du Cal Christelle Tricotte, le châle café de modèle gratuit de chez Drops. Je l'ai en attente depuis le début août, je n'ai pas avancé dessus. Je voulais également vous parler, je vous ai mis une petite vidéo bonus de mes essais de teinture. Voilà, je suis assez contente de ce que je vous ai montré sur cette vidéo. Et donc ce week-end, j'ai refait un peu des tests, donc je vais vous en reparler. Donc tout d'abord, je vous remonte ici, je les ai mis en écheveau, les tests que j'ai réalisés avec la teinture naturelle du laurier, alors je ne sais pas si c'est un laurier thym ou un laurier sauge, mais ici on a la couleur réalisée avec les feuilles et les branches, et ici la couleur réalisée avec le fruit de l'arbre. Donc j'ai quand même réussi à avoir 2 nuances de cette coloris. Donc voilà, je trouve que ça donne assez bien. On a la bonne couleur, je pense, là. Je vous ai aussi montré que j'avais réalisé avec de la teinture de la marque Idéal rouge, qui m'a donné un corail. Donc là, c'est pareil, donc corail orange, mais là, vous l'avez plus flash que moi je l'ai ici. En plus, on voit quelques nuances, donc j'aime assez cette nuance de dégradé qu'il peut y avoir dessus, ça m'amuse assez. Donc j'ai fait aussi 2 écheveaux. Ici, je suis assez fière de ce que j'ai pu réaliser avec les pigments E-Zinc que j'avais en stock oublié dans un placard. Et donc je vous ai montré le résultat. Je vous remontre ici en écheveau le rendu. Donc celui-ci, je l'ai appelé Sunny Day. Donc parce que c'était une journée ensoleillée. Et j'expliquais que j'avais mis ici toutes les couleurs que j'avais dans mon jardin. Donc le rose pour les roses, le vert pour la verdure. On a le jaune pour les tournesols. On a aussi du orange, un rendu ici orange pour les potimarrons. Et j'ai ici un rouge pour les tomates. Et on a du bleu. Mais là, le bleu, on ne le voit plus trop. Mais on voit un peu de bleu quand même. Ça sera plus en speckle, mais je sais qu'il y avait un morceau de bleu un peu plus prononcé quelque part pour le ciel bleu de cette journée. Donc je suis assez fière de cet écheveau, et j'ai envie de m'en faire un petit top. Donc je suis en train de chercher un modèle qui pourrait me convenir
et qui me plairait surtout pour réaliser, pour tricoter cette laine. Donc, voilà. Donc j'ai refait ce week-end un essai. Et là, alors j'ai été déçue sur le moment parce que les couleurs étaient trop foncées. Mais je trouve que le rendu est assez sympa au final. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne me correspond pas totalement dans l'idéal. Donc là, je vous montre un peu ce que j'ai réussi à faire. Je vous explique, je voulais faire du rouge, du bleu et obtenir un violet entre les deux. Alors déjà, j'ai utilisé le rouge de la couleur de la marque Idéal, puis le bleu des pigments Isink. Et en mélangeant le rouge et le bleu, ça m'a donné du bordeaux presque, un peu bordeaux. Je voulais du violet. J'ai essayé de rattraper plusieurs fois la chose, mais pour moi, voilà, il y a trop de rouge. J'ai essayé de remettre du rouge cerise de la marque des pigments Isink. Donc c'est ce qu'on voit la différence entre le rouge là et le rouge là. Et au final, je me suis retrouvée avec un écheveau trop rouge à mon goût, qui ne me plaisait pas plus que ça. Donc je l'avais positionné comme ceci, donc dans le plat. Et voilà, j'ai pas réussi à avoir du violet. Donc les nuances sont quand même jolies. On a quand même quelque chose d'assez harmonieux, je trouve. Hein. C'est pas vilain. Mais cet écheveau plaît assez à mon fils. Donc je pense que je lui en ferai une chaussette. Et voilà, il est content de cette couleur quand même. Donc là, mis en écheveau, j'essaierai de vous montrer et de le mettre en photo. Mais là, c'est pas... Voilà, il y a beaucoup trop de rouge à mon goût, en fait. Donc j'ai voulu le lendemain réessayer la même chose, mais en n'utilisant pas la teinture idéale que j'ai achetée, mais en utilisant donc les pigments Isink. Donc j'ai essayé de refaire la même chose. Et là c'est pareil, j'ai réussi à avoir un peu ce que je voulais, mais il y a pour moi encore le rouge qui est trop prononcé. Le bleu n'apparaît presque plus, donc uniquement en speckle. Le résultat me convient assez. Voilà, donc là on a bien le violet, le rouge et les speckles bleus. Mais c'est pas ce que je voulais vraiment. Le rouge est trop foncé, encore une fois. Et je me suis trompée aussi de pigment. J'ai pris le pigment, j'avais cerise et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui donne ce rose. Donc déjà, j'étais partie avec du rose, je vais partir avec du rouge. Donc ce qui fait que je me retrouve ici avec un peu de rose. Ici, j'ai mis donc le pigment cerise et après, on voit ici donc le bleu pétrole qui s'appelle. Et en mélangeant donc ce rouge et ce bleu pétrole, je n'arrivais pas à obtenir mon violet. Je n'ai pas compris pourquoi. Pour moi, le bleu mélangé au rouge donne du violet. Va falloir que je révise mes basiques. J'ai réussi à obtenir du violet en posant en fait ce bleu pétrole sur le rose qui m'a donné du violet. Donc je suis quand même contente d'avoir pu réaliser ce violet. Du coup, je sais que pour réaliser mon violet, il va falloir que je mélange cette couleur qui me donne rose. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Cette couleur rose, que je la mélange à ce bleu pétrole pour obtenir ce violet. Là où je suis déçue, c'est sur ce rouge encore trop étanche. J'ai dû mettre trop de pigment. Et voilà, c'est trop flashy pour moi. Mais j'aime assez quand même le rendu.
Le bleu n'existe plus non plus. Voilà, j'ai pour moi, à mon goût, pas assez de bleu. Et, euh, et donc voilà ce que j'ai réussi ici à faire. Donc j'avance petit à petit dans mes essais de teinture et je suis assez satisfaite de ce que j'arrive à réaliser. Donc surtout avec les speckles qui eux sont bien présents hein, sur mes écheveaux. Donc voilà, heureusement qu'on arrive à avoir quand même le bleu ici sur une partie des speckles. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal de petits speckles partout. Voilà. Donc celle-ci non plus, hein, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais peut-être principalement une paire de chaussettes. Je pense que je vais teindre un écheveau en rouge pour pouvoir avoir un contrastant en fait, pour tricoter cette paire de chaussettes là, ainsi que hop, celle-ci. Donc à côté, c'est pas du tout le même rouge, donc je sais pas. Alors soit je le fais, excusez-moi, la laine me chatouille le nez et ça me gratouille. Soit j'essaye de ressortir un bleu, peut-être plus un bleu pour casser ce rouge en fait. Parce que j'ai cherché à avoir du bleu qui n'apparaît pas quand même sur ces écheveaux. Donc voilà, ça mon premier essai et ici mon deuxième essai. Donc peut-être ouais, peut-être faire un écheveau de bleu pétrole. Voilà. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire pour cette première partie d'août. Excusez-moi. Et en espérant que vous aurez passé avec moi donc un agréable moment. Bah, toujours merci d'être là à me regarder, aux nouvelles abonnées qui sont venues me rejoindre récemment. Et donc je ferai début septembre une petite vidéo de présentation parce que bon, je le fais pas à chaque fois, mais j'essaie de le renouveler quand même plusieurs fois. Il me semble que la dernière fois, ça devait être sur une des vidéos du mois de juin. Donc voilà, à peu près tous les 3 mois, je vais essayer de refaire une petite vidéo de présentation et de vous parler un peu plus de ce que je fais sur cette chaîne. Donc en attendant, profitez bien de vos vacances, bon courage à celles qui travaillent et on se retrouve à la fin du mois. Je vous embrasse et à très bientôt.